Dans les cours d'instruction religieuse dispensés en Arabie saoudite, l'individu de sexe masculin apprend dès son enfance qu'il est le tuteur au mahram de sa sœur, de sa femme, de sa fille, et qu'elles ne doivent pas sortir sans sa permission. Il leur donne des ordres auxquels elles doivent obéir. Il doit les frapper si elles sortent sans sa permission. Les textes et les oulémas sont clairs à ce sujet, notamment ce que cite ma vidéo. Ils disent de battre les femmes. La tutelle du mahram a été imposée hermétiquement aux femmes depuis l'existence de l'État saoudien il y a 2 siècles. Ce régime théocratique interdit à la femme de se trouver dans une chambre ou dans une cabine seule avec un homme, et en vertu de cette loi, il lui a interdit de conduire une automobile. Mais en 1990, la guerre du Golfe amena des troupes occidentales en Arabie. Quelques dizaines de Saoudiennes en profitèrent pour conduire des automobiles avec l'accord de leur famille. Le roi les fit arrêter et le grand mufti Ben Baz fut chargé de promulguer une fatwa. Ben Baz écrivit que les femmes n'avaient pas le droit de conduire car, je cite, « Allah le Très-Haut a ordonné aux femmes du prophète et aux femmes des croyants de rester chez elles, de porter le voile et de ne pas montrer leur charme, disant « Restez dans vos maisons ne vous paraît pas comme au temps de l'ignorance d'avant l'islam, obéissez à Allah et son apôtre. » Il continue. Le prophète dit, un homme ne s'isole jamais avec une femme sans que le diable ne soit le 3e parmi eux. La charia purificatrice a donc interdit toutes les causes qui mènent à la turpitude, et la conduite automobile des femmes est une des sources de turpitude. Dans la pratique, la femme doit bien prendre ses enfants à l'école et faire des courses et aller au travail puisqu'on lui permet de travailler. Et dans les mégapoles saoudiennes, ce n'est pas possible sans voiture. Son mari, son père, son frère ne peut pas nécessairement ou ne veut pas nécessairement l'accompagner. Elle doit donc le plus souvent prendre un taxi ou avoir un chauffeur privé. En lui interdisant de conduire par peur qu'elle ne s'isole avec un homme, on l'obligeait ainsi à s'isoler durant des heures avec un chauffeur de sexe masculin. Et parfois, il arrivait des choses. Dans les années 1980, mon père travaillait en Arabie saoudite où il avait un émir pour associé. Celui-ci lui demanda de lui trouver un chauffeur pour une de ses femmes. Mon père répondit « Je vais t'envoyer le meilleur et le plus beau des Philippins qui travaillent chez moi. » L'émir refusa « Surtout pas, je le veux vieux et laid, la moitié de nos enfants sont maintenant des Philippins. » De nombreux princes saoudiens ont milité durant des années pour donner aux femmes le permis de conduire. En d'autres termes, pour mettre fin à cette promiscuité qui a donné à tant de maris des enfants ressemblant aux chauffeurs de leurs femmes. Ce n'était pas l'avis du grand mufti du royaume, Abdelaziz al-Cheikh, et il le dit à la télévision en avril 2017. يا إخواني المسلم إذا فكر في تعاليم الشريعة وحمايتها المسلم من الرذيلة وقيام الشر وأن الشرع أغلق وسائل المفضية للشرور أمر المرأة نهى عن سب بلا محرم ونهى أن يدخل أحد بلا محرم وأمرها بالحجاب وحث على ذلك وقيادة السيارة قد تفتح على باب شر ولا تنضبط أمورها فالواجب المطلوب منا أن لا نقر هذا الأمر لأن هذا أمر خطير يعرض الشرور إلى الشرور ولا سيما من ضعفاء البصائر يتعلقون بالنساء وربما سببت خروجهم بالنساء وحدها وذهاب لكل مكان من غير علم أهلها بها شرور كثيرة نسأل الله السلامة والعافية. 5 mois plus tard, ce mufti fit un virage à 180 degrés. Il déclara que la charia ne s'opposait pas à ce qu'une femme y conduise, à condition que son mari le permette et qu'il n'y ait pas de promiscuité entre elle et des inconnus. Et grâce à ce fonctionnaire bien obéissant, le roi Salman put déclarer que les précédents muftis s'étaient trompés et que les femmes pouvaient posséder un permis de conduire. مشاهدينا الكرام صدر اليوم أمر سام فيما يلي. Le monde politique occidental a loué la sagesse saoudienne dans ce grand pas fait en direction des droits humains. Il sait pourtant qu'en autorisant les femmes à conduire, le régime saoudien agit pour des raisons
économique et politique. En 2016, en effet, l'Arabie saoudite connaît des difficultés financières dues à la baisse de 60% du prix du baril de pétrole, qui est passé de 106 à 37 $ en l'espace de 18 mois. Or, elle tire 90% de ses recettes de la vente du pétrole. L'État saoudien a donc pris des mesures d'austérité budgétaire allant jusqu'à cesser de payer les bourses de ses ressortissants qui étudient à l'étranger. D'après les chiffres officiels, il y a 1 376 096 chauffeurs étrangers en Arabie saoudite au début du printemps 2017. Chacun d'eux reçoit entre 400 et 500 $ qu'il exporte vers son pays. Son employeur lui paye en plus le visa, le voyage, la carte de séjour, le costume, la nourriture, le logement et le blanchissage. Il est donc rentable de renvoyer ses chauffeurs et de faire travailler les femmes à leur place. Ceux qui y gagnent le plus sont les riches qui ont 4 épouses et entretiennent leurs chauffeurs au prix de 4 000 $ par mois. Et s'ils ont des filles, la dépense est plus grande. Plusieurs riches se sont amusés à épouser 10 ou 22 femmes, les répudiant au fur et à mesure pour en épouser de nouvelles. Le père d'Oussama Ben Laden, ainsi, a eu 55 enfants, dont la moitié sont des filles. Que l'on fasse seulement le calcul des sommes que ces riches économisent si leurs femmes et leurs filles font le chauffeur à la place du chauffeur. En autorisant les femmes à conduire, le régime augmentera le pouvoir d'achat des ménages. Au lieu de perdre leur argent à payer des taxis qui sont introuvables aux heures de pointe, en effet, les ménages de la classe moyenne préféreront acheter une voiture. Chaque année, les milliards de dollars qui avaient jusque-là été exportés aux Philippines ou ailleurs seront réinvestis dans l'économie saoudienne. En réalité, le permis de conduire ne fait que camoufler les vraies violations des droits des femmes. La principale étant qu'on considère la femme comme une mineure à vie. Son tuteur est son frère, son père, son mari, mais il peut aussi être son fils, voire même son petit-fils. Le principe de l'infériorité de la femme est si profondément ancré dans la loi arabe qu'au tribunal il faut 2 témoignages de femmes pour équivaloir à un seul témoignage d'homme. Et même si la femme saoudienne a eu la permission de conduire, elle ne peut pas sortir si son mari ne le veut pas. La belle affaire, avoir un permis de conduire et une voiture alors qu'on n'a pas obtenu l'autorisation de sortir de la maison. Les militants qui réclamaient le droit de conduire pour les femmes réclament maintenant pour elles le droit de se débarrasser de la tutelle masculine. Pour étouffer la contestation, le gouvernement a fait arrêter 4 femmes et 3 hommes et les a accusés de haute trahison. Pourquoi ? Comment ? Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Je termine avec cet extrait de la chanson satirique faite par un humoriste saoudien militant des droits de l'homme, Hicham Fakih, qui se moque justement de ce système de tutelle masculine sur la femme. Of course the driver can take you everywhere because the queens don't drive. But you can cook for me my dinner, of which I'd share with you. Your feet is your only carriage, but only inside the house. And when I say it, I mean it. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.